Bonjour, bienvenue dans ce rituel d'hiver, dans cette séance de yoga où nous allons nous concentrer sur la notion d'ouverture. Ouverture de soi, donc ouverture, on va se concentrer sur deux chakras. Le deuxième chakra donc, qui est lié à la créativité, à la notion de plaisir, de prendre plaisir, d'être là, également à la sexualité. Et le quatrième chakra qui est Anahata chakra, le chakra du cœur, avec vraiment cette notion d'ouverture du cœur, à savoir que le chakra du cœur, il a deux dimensions. La dimension, alors il y en a peut-être plus d'autres, mais les deux principales, on va se concentrer là-dessus. La dimension de prendre soin de ses proches, de l'amour filial, de l'amour dans le couple, de ces notions de sacré en fait dans le lien, dans la notion de lien proche. Et deuxième dimension, notion d'amour universel, donc comment dire, ce sentiment, cette envie, cet élan d'amour pour tout ce qui est en vie, pour tous les êtres vivants et pour le souffle de vie qui nous traverse tous finalement. Donc en moi et à l'extérieur, mais à grande échelle en fait. Donc nous allons travailler de manière générale les notions d'ouverture qui cela prend tout son sens dans le contexte actuel où nous sommes dans un contexte d'enfermement à travers le confinement. Mais d'un point de vue symbolique et spirituel, on peut rapprocher cet enfermement d'une fermeture psychique, une fermeture du cœur, une fermeture des yeux aussi, de la volonté de voir ce qu'il se passe réellement, puisqu'on en arrive à un stade de l'histoire de l'humanité où le système établi jusqu'à maintenant, notre façon de vivre la vie sur Terre en tant qu'être humain, en tant qu'humanité, ne convient plus. On le voit, évidemment, par rapport à l'écologie, par rapport à l'environnement. Le lien entre l'humain et l'environnement, et la Terre et la nature est rompu. Il y a quelque chose qui est cassé. Ce lien-là ne peut jamais complètement se rompre, puisque nous sommes la nature, nous sommes notre environnement aussi. Mais en ce moment, il y a différentes dynamiques qui servent cette rupture. Et cette rupture, elle nous dessert complètement dans notre bien-être, dans notre capacité à retrouver la santé, dans notre capacité à prendre soin de nous, de notre humanité, à l'intérieur de nous et autour de nous. Et donc il y a toujours cette notion de fermeture au monde, fermeture à l'univers, fermeture à la nature, fermeture à l'autre, et de rupture du lien. Rupture du lien avec la terre, avec la nature, rupture de notre lien aux autres. Là, on le retrouve également dans le contexte actuel, avec les masques, avec le confinement, avec s'empêcher d'ouvrir son cœur, de prendre quelqu'un dans ses bras, etc. Donc sans émettre de jugement particulier là-dessus, c'est juste prendre la notion, prendre la mesure de tout ce que là peut signifier au niveau spirituel, au niveau symbolique. Et l'humain est un être de lien à lui-même, parce que je pense vraiment que notre lien à nous-mêmes est coupé. On est déconnecté de notre corps, on est déconnecté de notre lien à la spiritualité, on est déconnecté de notre ressenti. Alors pas complètement, parce qu'en fait ce lien-là, on ne le perd jamais complètement, mais il est inhibé, il est mis de côté, et du coup il y a vraiment un travail de reconnexion à faire en soi. On est déconnecté des autres, en tout cas pareil, on ne laisse pas s'exprimer complètement notre connexion à l'autre, ça reste une connexion superficielle, où il y a de la méfiance, où il y a de la distance. Mais quelque part, est-ce que c'était pas déjà un peu comme ça, bien avant le contexte du confinement, du Covid, des masques, etc. Est-ce que finalement, cette situation, on est toujours à un niveau symbolique et spirituel, est-ce que cette situation, elle ne vient pas représenter, cristalliser finalement ce qui était déjà là avant, cette rupture du lien.
cette rupture de la connexion à nous-mêmes, à l'autre, aux êtres vivants et à tout le vivant de manière générale, la Terre, le cosmos, l'univers, etc. Donc voilà, donc à travers, je pense vraiment que nous souffrons, parce que bon, je pense qu'on peut le dire sans se tromper, nous vivons une période de souffrance actuellement, de rupture, on est cassé à l'intérieur de nous-mêmes, et nous avons vraiment besoin de se reconnecter à ce lien à nous-mêmes, aux autres et à l'environnement. Donc à travers cette séance, je vous invite à expérimenter cette notion d'ouverture, de lien, de faire des ponts, d'embrasser quelque part, de relier, de reconnecter. Donc faire ce travail d'abord en nous au niveau énergétique, rétablir la notion de lien, de connexion en nous au niveau énergétique, de façon à renverser cette tendance dans toute l'humanité pour reconquérir cette notion de lien. Alors vous savez que d'un point de vue spirituel mais aussi quantique quelque part, ce qu'on va intégrer, ce qu'on va engrammer dans notre système énergétique va finir par se matérialiser, se réaliser dans la matière. C'est vraiment ce que viennent nous dire les Chinois dans la médecine traditionnelle chinoise. C'est-à-dire que par exemple une maladie, elle existe d'abord dans notre système énergétique. Si on arrive à équilibrer le système énergétique, la maladie, il se peut qu'elle n'arrive pas à s'imprimer dans notre corps. C'est pareil pour les bonnes vibrations. Si on arrive à installer une bonne vibration, une vibration d'ouverture à l'intérieur de nous, eh bien, en fait, cette vibration, elle va s'étendre au niveau du corps, au niveau de la matière et au niveau des événements de notre vie. Il y a des études qui ont été faites de personnes qui sont venues méditer en nombre, beaucoup de gens, qui sont venus méditer dans des zones où il y avait la guerre, où il y avait des conflits très très forts. Et alors, selon les études, eh bien, ces méditants auraient modifié, auraient fait baisser le taux de violence et de mortalité, du coup, aux alentours. Donc, je vous invite à vous intéresser à cette expérience. Donc, ça voudrait dire que si on change, nous, notre taux vibratoire, chacun, eh bien, cela va rayonner et va influencer notre environnement. Donc là, on rentre dans le monde de l'invisible, dans le monde de l'énergétique, de la vibration. C'est vraiment une partie intégrante du yoga. C'est vraiment ma conviction profonde à moi aussi. Même si cela ne se prouve pas scientifiquement, pour moi, c'est pas très important que les choses se prouvent ou pas scientifiquement. Si une croyance se vérifie dans ma vie par rapport aux événements qui s'enchaînent, et si moi cette croyance me fait du bien et qu'elle me fait me reconnecter à des choses essentielles pour moi, qui m'amènent à vivre la vie autrement, à projeter des choses différemment et à apporter des ouvertures à tout niveau dans ma vie, cette croyance est parfaite. Je vois pas pourquoi telle ou telle croyance serait finalement meilleure ou pas qu'une autre. Moi, je vous présente ma croyance, je vous présente aussi des croyances qui sont liées au monde du yoga. Et évidemment, chacun fait de ses croyances, de ses propositions, ce qui est bon pour lui. Une croyance, elle est utile et bonne à partir du moment où elle me fait me sentir bien. Donc, si cette croyance vous convient, n'hésitez pas à vous l'approprier. Si ça n'a aucun sens pour vous, vous le laissez de côté. Voilà, moi, c'est vraiment les vibrations que j'ai envie de vous transmettre à travers cette séance, c'est vraiment apporter de l'ouverture partout où il y a de la fermeture, parce que cette fermeture nous fait souffrir. Et déjà, créer de l'ouverture et de l'espace en soi, venir reconnecter des parties profondes de nous-mêmes, qu'elles soient en ombre ou en lumière, se reconnecter, vraiment créer de la reconnexion en soi, pour pouvoir rayonner cette connexion, pour pouvoir rayonner cette ouverture et voir un peu ce que ça change dans notre façon de vivre notre quotidien, dans notre façon d'imaginer notre avenir, etc. C'est ma proposition pendant cette séance, j'espère que ça vous fera du bien. N'oubliez pas pour cette séance, 1 ou 2 briques, un coussin un peu ferme, un bolster. Et donc,
mon introduction était un peu longue, mais voilà, j'avais vraiment un concept à expliquer. Donc voilà, donc je vous invite à venir vous placer sur le bolster. En position d'ouverture, donc on s'assoit devant le bolster. On le met donc en long derrière soi. On va venir s'allonger sur le bolster. On peut amener les dessous des pieds l'un contre l'autre. N'hésitez pas à mettre coussin, couverture en dessous des genoux pour que l'ouverture des hanches soit agréable et confortable et que vous ne soyez pas en tension dans vos muscles. Et puis venir ici ouvrir les bras sur les côtés. Pareil, si vous avez des problèmes aux épaules, n'hésitez pas à venir mettre coussin, couverture sous les bras. Et on va simplement se concentrer sur l'ouverture du chakra du cœur. Donc vous allez simplement déjà apporter votre attention sur votre souffle, ce mouvement d'ouverture, le ventre qui se gonfle, la poitrine qui s'ouvre de tous côtés vers l'avant, sur les côtés en arrière, vers le haut. On peut marquer un petit temps de rétention poumon plein si c'est confortable pour vous. Et expirez lentement par la bouche, laissez les énergies retomber vers le sol. Inspirez, gonflez le ventre. Soulevez la poitrine, observez son ouverture de tous les côtés. Retenez la respiration. Laissez l'énergie s'intégrer dans toutes les cellules de votre corps. Et expirez lentement jusqu'au bout. Encore une fois, gonflez le ventre, soulevez la poitrine, retenez la respiration, emmagasinez toute l'énergie dont vous avez besoin pour venir faire fonctionner vos cellules à leur plein. Et expirez lentement, laissez partir le surplus émotionnel. Expirez. Et je vous invite à visualiser au niveau de votre poitrine un faisceau lumineux qui vient ici se déplacer selon l'énergie d'une spirale. Vous observez ce faisceau lumineux de couleur verte et rose venir circuler dans la direction d'une spirale, un mouvement circulaire qui part du centre et qui part vers l'extérieur en ouverture. Et au fur et à mesure de vos respirations, cette spirale va devenir de plus en plus lumineuse et va venir rayonner de plus en plus loin autour de vous. Observez ce faisceau lumineux venir s'ouvrir et s'ouvrir encore plus autour de vous, jusqu'à vous englober complètement dans cette bulle circulaire, ce circuit qui s'ouvre de plus en plus, et puis observez ces rayons en spirale venir occuper tout l'espace de la pièce, venir toucher les murs, le plafond et venir rayonner tout autour de vous. Ces rayons lumineux de couleur rose et verte, un rose et un vert lumineux mélangés. Observez ce rayonnement venir s'intensifier à l'intérieur de vous et tout autour de vous. Et puis, concentrez-vous sur ce mouvement qui se fait en vous. Voyez comment cette roue énergétique, ce chakra du cœur, vibre à chaque instant dans ce mouvement circulaire que vous pouvez ressentir en vous.
Observez comment ce mouvement circulaire dans votre chakra du cœur vient libérer de plus en plus d'énergie, de chaleur. Et observez cette énergie venir se densifier, s'intensifier et s'expanser de plus en plus autour de vous. Cette direction, ce mouvement, ces sensations de chaleur intense, c'est l'énergie de votre chakra du cœur. Ressentez la puissance de cette énergie. Observez lorsque vous vous permettez de poser votre attention sur cette énergie très forte, avec beaucoup de bienveillance, de lâcher prise, de laisser faire. Bien observez comment cette énergie prend de plus en plus d'espace en vous et à l'extérieur de vous. Je vous invite à faire ce petit rituel, cette petite expérience très régulièrement, lorsque vous en ressentirez le besoin, de manière à apporter de l'ouverture dans tout ce qui ressemble à de la fermeture à l'intérieur de vous et autour de vous. Comme si cette direction d'ouverture venait expanser toutes les fermetures, tous les aspects de votre vie qui ressemblent à quelque chose de fermé, de clos, de bloqué. Et comme si cette sensation d'expansion et d'ouverture infinie de votre chakra cœur permettait de venir faire sauter tous les obstacles, juste par sa vibration, juste par sa lumière. Et observez cette énergie qui se libère. Cette énergie qui a toujours été là en vous et qui se permet de s'exprimer lorsque vous portez votre attention sur tous ces potentiels d'ouverture que vous avez en vous à travers ce chakra du cœur. Et puis nous allons nous concentrer maintenant sur le deuxième chakra, Svadhisthana chakra, dans le bas du ventre, avec cette ouverture du bassin. Et là, vous allez visualiser un faisceau lumineux de couleur orange, venir densifier l'énergie au niveau de votre chakra, de la créativité, de la création, de la sexualité, de la sensualité, et laissez ces énergies circuler dans votre bas-ventre et au niveau du bassin. Puis venir s'ouvrir, s'expanser, rayonner dans toutes les zones de votre corps alentour. Le ventre, les cuisses, les jambes. Et observez ce mouvement de spirale s'ouvrir de plus en plus autour de vous. Et observez lorsque vous vous autorisez à laisser s'exprimer votre chakra de la créativité, de la création, de la sensualité. Observez comment cela rejaillit et rayonne tout autour de vous. Et observez comment, lorsque vous abordez la vie sous l'angle de la vibration, toute l'importance de venir vous recentrer sur ces couleurs orange au niveau du chakra de la créativité, couleurs rose et verte au niveau du chakra du cœur.
bien vous permettez aux vibrations de vos centres énergétiques se libérer, rayonner à leur plein, s'exprimer pleinement. Toutes ces parties de vous-même venir se révéler à vous-même et au monde. Et puis lentement, je vous invite à croiser les doigts, étirer la paume de main vers le ciel, étirer, étirer. Et puis on va venir poser le dessous, le derrière des mains au niveau de la tête. Et sur une expire, on va venir étirer paume de main vers le dessus de la tête. On étire, on étire, on étire. Peut-être rapprocher les mains du sol si c'est possible pour vous, pour sentir un étirement maximal au niveau des clavicules, au niveau de vos épaules et même au niveau de toutes vos côtes. Observez comment l'étirement des bras va venir également étirer les muscles intercostaux et permettre une ouverture du cœur encore plus forte. Respirez profondément. Et on revient, replace les bras le long du corps. Ici, de nouveau, on va croiser les doigts, amener paume de main vers le bas et étirer les bras vers le bas. Étirez, étirez, pour venir abaisser les épaules. Et puis, amener le menton légèrement dans la poitrine et étirer les cervicales. Étirez, étirez. Ici, je vous invite à venir placer les bras en cercle autour de vous. Les doigts de chaque main tournés les uns vers les autres sans être en fermeture. Et observez comment les bras sont le prolongement de votre chakra du cœur et vous permettre de prendre dans vos bras, de saisir et d'amener à vous tout ce qui est bon pour vous. Venir nourrir votre chakra cœur. Et venir nourrir également tout ce qui est bon pour vous. Je vous invite à venir faire ce mouvement, d'aller étirer les bras vers l'avant et amener vers vous, vers votre cœur, tout ce qui est bon pour vous et tout ce qui va nourrir votre chakra du cœur. On peut venir croiser les mains, poser les mains au niveau de la poitrine, et sentir la chaleur des mains venir décupler l'énergie du chakra du cœur, le nourrir, le faire vivre encore plus. Et respirez profondément. Ici, on va fermer les jambes, les cuisses et venir poser les pieds sur le sol. Et sur l'inspire, on va venir décoller le bassin du sol et amener le bassin vers le ciel. Ici, on peut poser les mains au sol, s'appuyer sur les mains pour étirer le bassin encore un peu plus vers le ciel. Et expirez, on va redescendre. Inspirez, je m'appuie sur les mains, je remonte le bassin vers le ciel. Relâchez les cervicales. Et expirez, je redescends. Une dernière fois. Inspirez, je relève le bassin. Ici, on est dans la position du demi-pont. Le pont qui est donc un symbole de reliance, de reconnexion entre deux rives, entre deux opposés, entre la droite, la gauche, tout ce qui est opposé en nous. Le yin, le yang, le féminin, le masculin, etc. Le lunaire, le solaire. Tout est reliance en vous, dans cette posture. Et laissez ce sentiment de reliance, de reconnexion entre tous les pôles opposés s'établir en vous. Et expirez, je redescends. Ici, en s'appuyant sur les mains, sur les coudes, on va venir se redresser le buste et on va enlever le bolster. Revenir ici. Pour ceux qui sentent que c'est possible pour eux, on va se mettre dans la posture de la roue qui n'est pas évidente. Donc, on va venir amener les pieds
légèrement vers l'extérieur du bassin, d'accord? Et on va venir ici amener les doigts vers les pieds au niveau des épaules. Je dirais après, pour les personnes pour qui ça semble difficile, une autre possibilité. Ici, on va chercher un appui très ferme au niveau des pieds et au niveau des mains. N'allez pas plus loin dans l'exercice si vous sentez que vous n'êtes pas fermement appuyé et ancré sur vos pieds et sur vos mains. Et ici, si c'est possible pour vous, donc vraiment, vous pouvez éloigner les pieds vers les côtés si c'est bon pour vous. Et on va s'appuyer sur les pieds et les mains pour soulever le bassin vers le ciel. Position de la roue, donc qui est vraiment pas évidente, c'est tout à fait normal. Donc pour certaines personnes, eh bien on va peut-être juste décoller 2 secondes de 2 mm de cette façon. Mais déjà c'est une façon de poser les appuis au niveau des mains et de ressentir l'ouverture de l'avant du corps. Donc vraiment en totale acceptation de là où vous en êtes aujourd'hui. Position de la roue, position d'ouverture de l'avant du corps. Donc ce n'est pas une posture qu'on va tenir très longtemps tout de suite. Si c'est bon pour vous, vous pouvez étirer les bassins encore plus haut vers l'avant et essayer de tendre les bras et de tendre les jambes. Donc faites attention, il faut vraiment être ferme sur ses appuis, il ne faut pas que ça glisse. Et lentement, on va revenir au sol. Ici, on va amener les cuisses près de la poitrine et expirer, rapprocher les cuisses de la poitrine avec la force des bras. Inspirez, j'éloigne. Expirez, je rapproche. Relâchez le bas du dos. Et je recommence ce mouvement de balance du bassin. Je profite du massage du bas du dos contre le sol. Et puis ici, on va venir rapprocher le genou gauche de la poitrine, venir poser la jambe droite au-dessus. Pardon, on va lever, je me suis emmêlée les pinceaux. On va lever la jambe gauche vers le ciel, venir poser la jambe droite derrière. Et ici, je vais chercher à rapprocher mon genou droit de la poitrine. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour vous. Donc, on a jambe vers le ciel, jambe gauche vers le ciel. Ici, donc j'ai la jambe, la cheville droite derrière la jambe gauche. Je vais refermer et ici, je vais rapprocher donc les deux. Ok ? Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Lever la jambe droite vers le ciel. Amener la jambe gauche derrière, au niveau de la cheville. Je referme et là, je vais rapprocher avec mes mains. Je vais chercher à rapprocher la jambe gauche de mon corps. Je repose. Ici, je vais entourer ma jambe gauche autour de ma jambe droite. Alors, je peux faire soit juste poser la jambe gauche sur la jambe droite, comme quand on est assis et qu'on croise les jambes. Et si j'y arrive, je peux entourer, hop, ma jambe gauche autour de ma jambe droite. Poser la main droite sur le genou gauche et venir déposer le nœud de jambe sur le côté droit. Si vous avez besoin de mettre une couverture ou un coussin en dessous de vos genoux, n'hésitez pas à le faire. On va essayer de rapprocher l'épaule gauche du sol et porter le regard vers la main gauche. Donc ici, on est dans une position au niveau des jambes d'entrelacement. Nos deux jambes sont vraiment mêlées l'une dans l'autre. Donc pareil, encore une position
d'interdépendance, de reconnexion, de lien. D'accord? On est vraiment sur cette thématique. Et on laisse l'étirement se faire dans le bas du dos, l'extérieur de la cuisse. On respire profondément. Et lentement, on va revenir au centre. Étirer jambe droite vers le ciel. On va enrouler la jambe droite autour de la jambe gauche. Poser main gauche sur le genou droit. Et venir déposer le nœud de jambe sur le côté gauche. On essaye de rapprocher l'épaule droite du sol, porter le regard vers la main droite. Et respirer. Sentez tout l'étirement du côté droit du corps. Jusqu'où va l'étirement. Et relâchez les tensions. Respirez profondément. Dans ces positions de torsion, on vient également étirer tous les muscles intercostaux au niveau des côtes. Donc on vient permettre une meilleure ouverture de la poitrine également. Et on revient au centre. Posez les deux pieds au sol. Ici, je vous invite à poser les mains au sol, les bras le long du corps et si c'est possible pour vous, venir soulever les fesses. Position de la charrue. Donc on peut poser un coussin ou un objet ou une chaise derrière soi pour venir poser les pieds. D'accord? Et une fois que vos pieds sont collés, on peut venir croiser les doigts et venir déposer les mains ici au sol. Si vos pieds ne sont posés nulle part, eh bien on va garder les mains dans le bas du dos pour soutenir le bassin. D'accord? Parce que sinon ça va créer des tensions dans le bas du dos. Donc quand on est dans cette position de la charrue, c'est toujours important d'être soutenu. Donc soit les pieds au sol, soit les mains derrière le bas du dos. Et puis ici, on va profiter de l'étirement de l'arrière du corps. Donc c'est important quand on fait des ouvertures de l'avant du corps de faire des contre-postures. Donc là, on vient étirer l'arrière du corps alors qu'avant on a étiré l'avant. Et puis si vous voulez, si vos pieds touchent le sol, bien s'ils sont posés quelque part, on va chercher à rapprocher les talons du sol. Pour ceux qui peuvent, on va essayer de déposer les genoux au sol et les rapprocher des oreilles. En tout cas, essayer de rapprocher les genoux du sol, d'accord? Posture qui s'appelle la posture des genoux aux oreilles. Donc ne forcez rien parce que là, on étire très fort les cervicales et évitez de bouger la tête dans cette posture parce qu'il y a beaucoup de pression dans les cervicales. Ce qui est très intéressant dans cette posture, c'est qu'on ressent de la fermeture. Et cette posture de fermeture nous oblige à venir respirer avec très peu d'espace. Et ça, c'est très symbolique de notre situation actuelle. C'est-à-dire qu'on va chercher à créer de l'espace dans l'intériorité de la fermeture. Donc on sent que c'est pas facile. Mais vous voyez, comme le corps humain, il est bien fait, comme l'être humain, il est bien fait, il va réussir à aller chercher vraiment de l'ouverture dans sa fermeture. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on peut simplement se concentrer sur cette idée d'aller chercher de l'ouverture dans la fermeture. Et de constater que finalement, l'humain est plein de ressources. Et qu'il arrive à aller chercher son oxygène et son espace malgré la situation de blocage et de fermeture. Et
puis lentement, on va reposer les mains au niveau du bas du dos. Et soit on va redéposer chaque vertèbre, soit en partant d'ici, on va appuyer, former un appui avec les mains, les coudes bien ancrés au sol. Et puis on va passer les pieds de l'autre côté pour revenir en position demi-pont. Et donc ici, on peut mettre les mains en point et venir masser le bas du dos. Dessiner des ronds. Aller d'avant en arrière. En profiter un maximum pour masser le bas du dos. Donc si c'est possible pour vous, ce n'est pas possible forcément pour tout le monde, mais on est vraiment en appui sur les coudes et on peut relâcher le bassin en fait. Et donc le dos vient s'appuyer sur les poings. Massage du bas du dos. Et lentement, je redépose. Respirez profondément. Ici, on va venir sur le côté. Et ça, on l'avait déjà fait ensemble. Donc, on va poser la tête sur la main. On va venir saisir la cheville. Et sur l'inspire, on va ramener la cheville vers l'arrière, ouvrir le menton. Ouverture de l'avant du corps encore. Essayez vraiment de libérer l'épaule vers l'arrière. Et si vous le pouvez, descendre votre pied arrière vers le bas. Et l'amener encore plus vers l'arrière. Pour augmenter l'ouverture de l'épaule et de la poitrine. Position latérale de l'arc. Respirez profondément. Laissez l'ouverture de la poitrine se faire. Respirez. Et on revient, on redépose. Ici, on va saisir les orteils et on va chercher à étirer la jambe vers le haut, vers l'arrière de la tête. Donc faites vraiment, n'allez pas plus loin que ce qui est bon pour vous. Si vous êtes plié ici, ben on est plié ici, d'accord? Et si vous pouvez tendre la jambe, eh bien on va tendre la jambe. Si vous pouvez ramener les orteils vers vous, on va ramener les orteils vers soi. Et on respire. Ouverture des hanches. Si c'est possible pour vous, essayez de rapprocher la jambe de votre tête. Donc ici, on étire l'arrière de la jambe et l'ouverture du bassin qu'on est en train de travailler. Et lentement, on va reposer. Ici, on s'appuie sur les mains pour venir se mettre de l'autre côté. Posez la tête sur les mains, on va saisir la cheville et on va pousser la cheville à l'arrière. Ouvrir le menton pour vraiment permettre l'ouverture de l'avant du corps. Relâchez l'épaule droite. Permettez vraiment l'ouverture du haut de la poitrine. Ici, on va rapprocher, si c'est possible, le pied arrière du sol et l'amener encore plus vers l'arrière. Laissez l'étirement du bras se faire. Et respirez profondément. Lentement, on revient, on va saisir le pied. Et on va chercher à lever la jambe comme on peut, d'accord? N'allez pas plus loin que ce qui est bon pour vous. Et puis si vous pouvez tendre votre jambe, va tendre la jambe. C'est possible, amenez les pieds flex. Essayez tranquillement, en étant à votre écoute, de rapprocher la jambe de la tête. Et respirez. On va relâcher, on va revenir dans la position
allongé sur le dos. Étirez les jambes sur le sol. On va faire la posture du poisson. Alors, dans cette posture, il va falloir faire attention de ne pas trop mettre d'appui ou de poids sur la tête. Je vous explique. D'abord, on va poser les pieds au sol, soulever le bassin et venir mettre les mains en dessous des fesses. On peut crocheter les pouces si on veut pour qu'ils tiennent. Et vraiment essayer de rapprocher les coudes les uns des autres, comme on fait dans la position du demi-pont parfois. À la différence près que là, on va venir s'asseoir sur nos bras, de manière à maintenir l'ouverture de la poitrine, comme si nos deux côtes venaient s'ouvrir littéralement sur les côtés. Essayez de rapprocher vos omoplates à l'arrière pour vraiment accentuer cette ouverture des côtes sur les côtés. Déjà, on respire dans cette posture, on a étiré les jambes sont allongées. Donc, pour certaines personnes, on peut en rester à ce niveau de posture, qui est déjà énorme au niveau de l'ouverture des côtes. Pour ceux qui se sentent d'aller plus loin, on va chercher à avancer le corps vers l'avant et venir s'appuyer sur les coudes. Donc là, on déplace les fesses. Les fesses sont plus sur les bras, mais sur les mains. Enfin, ça dépend de la taille de vos bras, mais voilà. Et puis ici, on va chercher à poser le dessus, le sommet du crâne sur le sol, mais en étant en appui sur les coudes. D'accord ? Il y a très peu de poids sur la tête. Posture du poisson. Et ici, on libère toute la sphère émotionnelle, gorge et poitrine. Et on laisse faire. Simplement, on laisse les énergies se libérer, centre émotionnel et centre d'expression de la gorge. Comment notre chakra du cœur peut-il fonctionner à son plein si on ne peut pas exprimer avec le chakra de la gorge les émotions du cœur? Et on respire. Donc pareil pour les personnes qui ont les cervicales fragiles, évitez de faire cette posture. En tout cas, on peut s'arrêter qu'à la première étape. Donc il est possible d'avoir un peu des fourmis dans les mains. Si c'est le cas, c'est que ça libère des choses. Respirez pleinement. Et puis donc pour quitter la posture, on va chercher à allonger les bras sur le sol, poser les pieds au sol et remettre les bras le long du corps. Et allonger les jambes. Respirez profondément. Une posture assez intense. Et donc, peut-être pour certains, il est possible d'avoir un peu des fourmis dans les bras, dans les mains. Donc c'est normal parce que déjà, on vient un peu bloquer la circulation au niveau des épaules. Et c'est là qu'on voit que l'énergie du cœur, elle est liée avec l'énergie des bras. Elle se prolonge dans les bras. Donc comme on dit, prendre quelqu'un dans ses bras et le mettre contre son cœur, les bras c'est vraiment le prolongement du cœur en fait. Et puis lentement, on va venir se rouler sur le côté et venir ici en position assise. Bien dans son axe entre la terre et le ciel. On peut simplement profiter de ce moment de connexion entre la terre et le ciel. Respirez profondément. Petit temps de recentrage après toutes ces postures d'ouverture très très fortes. Simplement poser l'intention de venir assimiler toute cette ouverture, de la laisser s'engrammer dans toutes nos cellules. Venir chercher l'ouverture dans la fermeture. Puis on va venir se mettre à genoux.
Ici, posez le front sur le sol et laissez les bras le long du corps. Relâchez tout le corps vers le sol. Et puis lentement, on va se redresser, soulever les fesses, lever les bras loin vers le ciel, légèrement vers l'arrière si on peut, soulever le menton. Et sur l'expire, venir se déposer comme une prière. Sur l'inspire, on va ouvrir, ouvrez le cœur, la gorge. Et sur l'expire, refermez en signe de prière, de demande, d'imploration. Et puis peut-être que vous pouvez formuler mentalement votre prière, votre demande à l'univers, en continuant ce mouvement d'ouverture et de fermeture. Quelle est la demande que vous avez besoin de faire là maintenant à l'univers? Une question, une demande d'accueil de quelque chose dans votre vie, quelque chose de nouveau, quelque chose de plus, quelque chose qui vous rapproche de votre essentiel. Quel est le besoin profond que vous avez besoin de nourrir aujourd'hui et qui permettent de nourrir votre énergie du cœur. Laissez ce cœur s'expanser un peu plus à chaque ouverture et venir se régénérer à chaque fermeture. Voyez comment aussi dans la fermeture, on vient nourrir toutes les petites graines en gestation en nous. Voyez ? Ce temps de fermeture, il va permettre une vraie ouverture, une ouverture consciente. Et c'est aussi un peu une dimension de la période que nous vivons, qui est une période d'un monde en gestation, qui vient nourrir ses racines pour pouvoir mieux se développer dans la plénitude par la suite. Comment est-ce que je peux venir nourrir mes racines profondément pour qu'elles puissent se développer pleinement vers le ciel avec beaucoup de vigueur dans leur pleine expression? Et je viens me reposer le front sur le sol. Ici, je peux me concentrer sur le point au milieu du front qui est en contact avec le sol. Et venir visualiser une couleur lumineuse, violette, dans le point au milieu de mon front. La vibration de cette couleur violette à cet endroit de mon corps va venir me reconnecter profondément à mon intuition. Et simplement venir m'autoriser à débloquer tout ce qui m'empêche de venir me connecter profondément à mon intuition. Simplement laisser les vibrations de ma propre intuition s'exprimer, s'expanser, venir à ma conscience, connecter avec mon mental, connecter également avec le chakra de la gorge pour venir s'exprimer. Laisser ce lien entre tous mes centres énergétiques et toutes les dimensions de mon être venir se faire. Créer des ponts, créer des liens entre mes centres énergétiques pour qu'ils puissent s'exprimer pleinement.
Je suis un être d'intuition. Je me reconnecte à cette partie de moi qui sait ce qui est bon pour moi. Lentement, je vais me redresser, venir prendre quelques respirations dans ma position verticale. Venir laisser intégrer toutes ces visualisations, toutes ces postures, toutes ces ouvertures, toutes ces dimensions de mon être. Laissez tout cela s'intégrer en moi. Et laissez toutes ces vibrations s'exprimer pleinement en moi et autour de moi. Et je vais redresser les fesses, décoller les fesses, éloigner les deux genoux l'un de l'autre. Et si je peux, venir poser ma main sur le talon à l'arrière. Faire la même chose avec la main et le pied gauche. Si c'est trop dur pour moi, je peux garder les fesses sur les talons, poser les mains derrière moi, de préférence les doigts en direction de l'avant, et venir décoller les fesses. Et si c'est bon au niveau de mes cervicales, simplement déposer la tête vers l'arrière. Si je me sens d'aller plus loin, je vais venir ici, à un moment donné, donc on peut éloigner les deux genoux l'un de l'autre, poser les deux mains sur les talons à l'arrière, main droite sur talon droit, main gauche sur talon gauche, et venir déposer délicatement la tête vers l'arrière. Position du chameau. Ushtrasana. Position d'ouverture du cœur, ouverture de l'avant du corps. Respirez profondément, essayez de rapprocher les omoplates à l'arrière. Libérez vos épaules et respirez. Si vous êtes à l'aise dans cette posture et que vous souhaitez aller plus loin, on peut rapprocher les deux genoux l'un de l'autre et amener le bassin encore plus vers l'avant pour augmenter l'ouverture de l'avant du cœur, du corps. Et respirez. Sentez toutes les libérations émotionnelles se faire au niveau du cœur, de la poitrine. Laissez les épaules s'ouvrir pleinement. Pour sortir de la posture, deux possibilités. Donc soit j'éloigne les deux genoux l'un de l'autre et je me relève. Soit je vais m'appuyer la main sur un talon pour venir me redresser progressivement. Et de nouveau, je peux revenir dans la position de l'enfant. Cette fois-ci, on va éloigner les deux genoux l'un de l'autre et redéposer le front au sol. Vous voyez, quand on fait une posture d'ouverture, c'est important d'amener la contre-posture. Et relâcher. Et je peux respirer si je veux en resserrant légèrement la gorge, la respiration Ujjayi, respiration du victorieux, qui amène une concentration énorme sur soi et qui va permettre aux vibrations du chakra de la gorge de s'exprimer pleinement. Et je respire. Lentement, on va revenir ici, se redresser. Pour les personnes qui ont peu de souplesse au niveau du bassin, on va venir prendre deux briques ou alors coussin un peu ferme pour venir mettre les mains dessus. Ça, on l'a déjà fait la dernière fois. Posture du pigeon, mais cette fois-ci, on va le faire un peu autrement. Donc, on va amener genou gauche devant. Première possibilité, soit je m'assois sur le talon gauche. Deuxième possibilité, je peux m'asseoir, donc venir mettre ici un coussin et m'asseoir, asseoir ma fesse gauche dessus. Troisième possibilité, donc je suis ici, je suis en appui sur les mains, je vais redresser le buste devant moi.
le pied gauche est en décalage par rapport au corps pour que je ne m'assoie pas dessus. Et là, je vais chercher à plier mes bras pour rapprocher mon bassin du sol. Pour les personnes qui sont à l'aise avec cette posture où on a la fesse gauche sur le sol, eh bien on va rester comme ça. Si vous avez besoin de venir plier la jambe derrière, c'est possible aussi de venir plier ici. Donc, prochaine étape, ça va être de soulever le menton et d'aller le plus loin possible vers l'arrière. Donc, vous avez vu plusieurs possibilités. Hein. Soit on est assis ici sur une brique, soit avec l'appui des bras, on a trouvé la posture de la fesse gauche sur le sol. Donc là, c'est vraiment fait pour jauger jusqu'où je peux aller, pour ne pas forcer. Et si on est à l'aise, on va avoir dessous de la jambe arrière au sol et étirer vers l'arrière. Ici, on peut poser le bout des doigts au sol ou bien sur une brique et on va s'appuyer sur les mains là pour venir, hop, ouvrir vers l'arrière. Et respirer pleinement, épaules vers l'arrière et vers le bas. Une autre étape pour ceux qui se sentent capables, ça va être de lever le pied droit à l'arrière et d'essayer de rapprocher la tête du pied. Une autre étape pour ceux qui sont à l'aise, on va aller saisir le gros orteil à l'arrière et poser le sommet du crâne à peu près, en tout cas une partie du crâne rapprochée du pied. Ça ne se fait pas du premier coup, à moins que vous soyez très très souple. Position donc du pigeon. Donc évidemment, chacun va là où c'est bon pour lui. Je ne reste pas longtemps dans la posture parce que de toute façon, ce n'est pas une posture facile. Et de façon à respecter les positions de chacun. On va revenir ici, se replacer à genoux et on va échanger. Donc genou droit devant soi, jambe gauche derrière ou pliée sur le côté. Pour ceux qui peuvent, on s'appuie les mains sur les briques et plier les jambes pour voir jusqu'où on va poser la fesse droite au sol. Si c'est possible, si c'est mieux pour moi, je vais m'asseoir sur mon talon droit. Et si c'est possible pour moi, je vais aller carrément poser le pied droit vers la gauche pour poser ma fesse droite au sol. Donc, soyez bien avec l'étape dans laquelle vous arrivez à vous installer. Et puis maintenant, on va poser bout des doigts ou mains au sol ou bien sur les briques. Et on va soulever menton vers le ciel, épaules vers l'arrière et vers le bas. Respirez. Essayez de rapprocher le pied gauche de la tête. Donc, vous voyez, c'est un vrai travail de musculation là. Vous voyez tous les muscles qui sont engagés dans le mouvement de la jambe arrière. Ça va vraiment venir eh bien, raffermir et renforcer les muscles des jambes. Hein. Et pour ceux qui peuvent, qui se sentent d'aller essayer, on va saisir pied gauche avec la main gauche. Si possible, on saisit le gros orteil et on va rapprocher la tête du pied. Et donc la main droite, elle vient s'appuyer sur la cuisse. On peut la mettre ici aussi au niveau de la taille. On peut la poser ici, donc un peu comme vous le sentez. Et puis lentement, on va relâcher. Donc posture du pigeon, posture d'ouverture de la poitrine. Là, c'est très intense. Et ouverture des hanches. Donc c'est une posture vraiment intéressante parce qu'on vient ouvrir les deux. Hein. Grande ouverture, grande fermeture, posture contre posture. Ici, je vous invite à venir vous mettre position papillon, dessous des pieds l'un contre l'autre, croiser les doigts, venir saisir les pieds
redresser la poitrine, épaules vers l'arrière et vers le bas. On va venir faire des petits battements d'ailes avec les ailes du papillon. Respirez profondément. Puis des mouvements peut-être plus lents, on essaye de rapprocher les genoux du sol et de les éloigner. Ici, on va étirer la jambe gauche devant soi. Position de la demi-pince. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, on peut poser le pied droit au-dessus de la cuisse gauche. Ok? Donc comme vous le voulez. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de souplesse au niveau de l'arrière des jambes, on va poser le bolster sur la jambe gauche. Et on peut mettre aussi un autre coussin si on veut. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans un étirement où on est à la limite. Je sors à peine de ma zone de confort. C'est là que tout l'effet thérapeutique va vraiment se passer. D'accord? Donc je peux rester là, déjà, et dans cette posture, simplement chercher à creuser le bas du dos. Vous voyez? Juste chercher cette direction-là. Ou si c'est déjà trop pour vous, on relâche. Si c'est possible pour vous, déjà on va chercher à amener orteil vers soi, étirer vers l'avant, orteil vers soi, étirer vers l'avant, orteil vers soi. On sent que quand on a les orteils vers soi, eh bien on étire un peu plus les ischio-jambiers. On est face à la jambe ici, on a les deux ischions bien ancrés au sol et on va poser les mains au niveau de la taille en essayant, voilà, faire un mouvement de bascule d'avant en arrière, bien sentir la différence que ça fait quand je creuse le bas du dos, j'emmène le bassin avec moi. Ou alors quand il n'y a que le haut du dos qui avance, hein, et là le bassin, il n'est pas du tout engagé. Et si c'est possible pour vous, on va saisir la jambe là où les mains arrivent et creuser le bas du dos. Orteil vers soi si possible. Pour vous aider, on peut venir contracter les muscles du dessus de la cuisse. Ça permet d'aider pour étirer les muscles antagonistes, donc les muscles des ischio-jambiers. Et pour ceux qui peuvent, on va chercher à aller plus loin, toujours en rapprochant le ventre de la cuisse, saisir le pied si c'est possible pour vous et relâcher. On respire profondément, on relâche la tête. Et puis lentement, on peut sortir de la posture en marchant avec ses mains. On retire le pied ici, on peut venir un peu l'activer. Et on va faire pareil de l'autre côté. Étirez jambe droite devant vous. Posez talon gauche au niveau du bassin, du périnée, ou alors pied gauche au-dessus de la cuisse droite. Vous voyez un peu où vous en êtes aussi au niveau de vos chevilles. Moi, j'ai une cheville un peu plus fragile que l'autre. Donc, soit bolster plus coussin, et je cherche à creuser le bas du dos. Soit je vais venir ici, alors je peux aussi poser les mains derrière soi. Essayer de rapprocher les mains. Et, vous voyez, en poussant avec mes bras le bas de mon dos, vous voyez, essayez déjà d'aller plus vers creuser le bas du dos plutôt que de l'arrondir, voyez, aller dans la bonne direction. Ici, donc, on a les deux ischions bien ancrés au sol, creuser bas du dos, saisir ici la jambe là où vous êtes, creusez de nouveau le bas du dos, étirez toute la colonne. C'est important de respecter toutes les étapes, c'est important aussi que les muscles, eh bien, on les étire vraiment très progressivement. Et ça va vraiment conditionner
l'amplitude de votre souplesse et la garantie que vous vous ferez pas mal déjà. En tout cas, il y a beaucoup moins de chances de se faire mal. Le respect de votre corps. Et puis la souplesse, quand elle est acquise, elle est vraiment acquise sur le long terme. Alors que quand on force, on est vraiment en dehors de sa zone de confort. La souplesse, ces exercices-là seront toujours douloureux. Il y a des gens qui vont très loin au niveau de la souplesse, mais qui souffrent en fait, beaucoup. Ici, on va peut-être, si c'est possible pour vous, avancer la main, peut-être saisir le pied et rapprocher le ventre de la jambe, de la cuisse. Et respirez profondément, essayez de rapprocher les orteils vers vous si c'est possible. Et relâchez. Et lentement, on peut marcher avec les jambes vers soi, retirer le pied et revenir ici. On va poser les deux pieds devant soi. Poser les mains, s'appuie sur les mains derrière. Donc les pieds sont écartés l'un de l'autre. On va déposer les deux genoux sur le sol à gauche et vers la droite. On alterne. Ça va faire un petit massage dans le ventre et dans le bas du dos. Tranquille. On respire profondément. Si on veut, on va pousser ce mouvement encore un peu plus. On va faire une torsion avec la colonne, regardez loin derrière. On va regarder vraiment dans le côté opposé. Et puis on va poser genoux à gauche, poser les mains au bout des doigts derrière soi et regarder très loin vers la gauche. En fait, ma gauche devient ma droite et vice versa, mais vous voyez ce que je veux dire, on va regarder dans le côté opposé. Et puis on alterne, petite torsion. C'est de garder la colonne droite. Vous voyez comment cette torsion, elle vient vraiment étirer les muscles latéraux en fait. Et de l'autre côté. Encore une fois. Encore une fois. Et une dernière fois. Donc finalement, on a fait une torsion un peu en ouverture au niveau des hanches. Ici, je vous invite à vous mettre soit sur les genoux, soit sur vos pieds, comme vous le souhaitez. L'idée à genoux, ça va être de mettre pied gauche devant soi, éloigner le genou arrière, croiser les doigts, deux index l'un contre l'autre, étirer les bras loin vers l'avant, loin vers le ciel et vers l'arrière. Ici, on va chercher vraiment à étirer. Donc cette posture, on peut faire la même chose debout. Pied arrière à 10h10. Et on a les deux pieds sur la même ligne à peu près, d'accord? Genou avant à l'aplomb de la cheville. Bassin vers le genou avant, en direction du genou avant. Donc on est tonique au niveau de la jambe, au niveau des deux jambes. Croisez doigts, deux index l'un contre l'autre, et étirez loin vers l'avant, loin vers le ciel et vers l'arrière. Et ici, ouverture du cœur. Ouverture du cœur qui est renforcée par un bon ancrage au sol. Et c'est là qu'on se rend compte également que l'équilibre de tous nos chakras va nourrir l'équilibre des autres chakras. Donc si je veux que mon chakra du cœur il soit bien enraciné, il soit bien ancré, il soit costaud, bien sur ses appuis, il faut que je travaille également mon enracinement. Donc là, on est dans une posture où on travaille l'enracinement à la terre qui permet une ouverture du cœur vers le ciel. Et on étire les bras. Et on sent l'ouverture des épaules, du haut de la poitrine. Et lentement, on revient
faire la même chose de l'autre côté. Donc pareil, comme vous le souhaitez, soit à genoux, soit debout. Évidemment, debout, c'est un peu plus engageant, ça prend plus d'énergie. Mais vous voyez, en fonction de notre énergie disponible, on peut aussi adapter des postures et les faire de façon un peu plus cool. Donc les deux pieds sur la même ligne, genoux à l'aplomb de la cheville, bassin en direction du genou avant. Croisez les doigts, deux index l'un contre l'autre, étirez les bras loin vers l'avant, loin vers le ciel et vers l'arrière. Et on est conscient de son ancrage très puissant à la terre, comme si nos pieds étaient des aimants et qu'on avait nos racines qui allaient chercher son énergie dans le centre de la terre. Et ouverture vers le ciel, le chakra du cœur qui s'ouvre, chakra de la gorge également. Et on est dans une direction d'élévation vers le haut, vers les énergies célestes. Et je peux visualiser tous mes chakras qui communiquent les uns avec les autres. De l'enracinement à la terre, à la matière, l'abondance, la sécurité, l'ancrage, jusqu'à l'élévation spirituelle, symbolisée, localisée dans notre chakra coronal, sommet du crâne. Et lentement, je reviens. Je peux secouer un petit peu ici les pieds. Puis on va faire une petite posture d'équilibre sur le thème de la reliance, toujours. On va venir s'ancrer sur le pied gauche au sol, soulever le pied droit et on peut plier légèrement la jambe gauche et venir enrouler la jambe droite autour de la jambe gauche. Donc ça, pour certaines personnes, ça va être compliqué. N'hésitez pas à vous appuyer la main sur le mur, d'accord? Et puis, si vous arrivez à vous enrouler, vous voyez, en version, je fais juste un petit nœud. Et si vous arrivez à... Donc là, ça va être vraiment de venir poser la cuisse droite sur le haut de la cuisse gauche. Plus la cuisse droite, elle va être en haut de la cuisse gauche et plus on va pouvoir s'enrouler. Si elle est plus bas, on ne peut pas s'enrouler. Donc on est ici. On va poser le bras droit devant soi en équerre et on va enrouler le bras gauche en dessous du bras droit et venir ici poser l'intérieur des mains l'un contre l'autre. Alors bon, on n'est pas complètement en prière, on est... si on arrive à poser les doigts sur la paume de main droite, c'est bien. Mais vous voyez, c'est vraiment hop, hop, la main elle vient repasser de l'autre côté et ici. Donc pareil, ça vient vraiment étirer les épaules, le haut des bras, les omoplates, c'est assez intense. Donc allez-y comme c'est bon pour vous. Vérifier en même temps, ok. Position de l'aigle qui a son regard bien aiguisé. On voit que les doigts donnent une direction. Si c'est possible pour vous, on va simplement ici lever les coudes et respirer. Pour garder l'équilibre, fixez un point au loin, comme si c'était votre cible. Et plus votre regard va être fixe, et plus votre équilibre va être fluide. Position d'ancrage, d'ouverture vers le ciel, d'élévation. Direction des doigts vers le ciel. Et d'interconnexion entre toutes les énergies contraires du corps. Et puis on relâche. On va secouer un petit peu les pieds. On va faire la même chose de l'autre côté. Je suis en appui sur le pied droit, je vais soulever le pied gauche, enrouler la jambe gauche autour de la droite, bras gauche en équerre devant moi, enrouler le bras droit en dessous du bras gauche.
plus ou moins les paumes de main l'une contre l'autre. Et si c'est possible, je soulève les coudes vers le ciel. Fixer un point au loin. Donc on travaille aussi le bassin en fait. Et puis, vous voyez qu'il y a des points aussi de compression entre la jonction entre les deux bras et entre les deux jambes. Et donc, ça vient compresser des points de circulation énergétique très puissants. Donc, dans la science du yoga, les points de méridien, on les appelle les marmas. C'est l'équivalent des points de méridien dans la médecine traditionnelle chinoise. Et donc, dans la posture de l'aigle, on vient stimuler des marmas, des centres énergétiques. Et on relâche, on va secouer les bras, secouer les jambes. Et puis, on va venir se mettre en position finale. Donc, la position qui vous convient. Ça peut être simplement allongé sur le sol. Ça peut être aussi juste mettre un coussin au niveau du sacrum. Voyez, juste ici pour reposer le dos. Soutenir le sacrum. Donc l'important, c'est de sentir le bas du dos qui est en soutien. Ok ? Sinon, si on n'arrive pas à relâcher le bas du dos, on ne se sent pas soutenu, c'est-à-dire que ce n'est pas bien placé. Et puis ici, on va venir ouvrir les bras en croix, éloigner les deux pieds l'un de l'autre et prendre quelques respirations profondes. Relâcher les organes internes, relâcher le bassin, relâcher les jambes. Respirez profondément. Puis je vous invite à vous concentrer sur toute cette énergie d'amour et de bienveillance qu'on a pu décupler, multiplier à travers ces postures, ces visualisations, cette prière que vous avez faite. Et je vous invite, toute cette énergie d'amour et de bienveillance, simplement la ressentir intensément en vous. Cette capacité de reliance que vous avez en vous, de reconnexion avec toutes les parties profondes de vous-même, qui vous permet de vous connecter aux parties profondes des êtres vivants autour de vous. Je ne peux pas aller connecter chez l'autre ce que je n'ai pas réussi à connecter en moi. Selon toutes les personnes qui étudient la position des planètes actuellement, eh bien, une des évolutions sur laquelle l'humanité est amenée à se concentrer actuellement, donc à travers l'énergie des planètes, c'est vraiment cette capacité de reliance et de reconnexion. Et donc ce travail d'introspection qu'on est en train de faire en ce moment dans notre intériorité, dans notre confinement, dans notre fermeture, c'est un moment de gestation où on se permet donc de venir se reconnecter aux parts profondes de nous-mêmes pour pouvoir par la suite reconnecter les parts profondes des êtres vivants autour de nous et également les parts profondes de tout ce qui est vivant autour de nous. Donc là, je parle de tout le royaume de la vie, de tous les, de toutes les catégories entre guillemets de vie autour de nous, que ce soit les végétaux, que ce soit les animaux, que ce soit les minéraux et que ce soit également les astres en fait, qui sont également vivants, qui exercent une influence les uns sur les autres, qui influencent également une influence sur les êtres vivants et également les êtres humains. Et bien c'est vraiment cette capacité de reliance, de reconnexion à toutes ces forces vives que nous avons en nous et qui sont autour de nous. Et donc là nous sommes
dans le fait de reconquérir cette capacité que nous avons pour contracter les parties profondes de nous-mêmes, de façon à recontacter les parties profondes de tout ce qui est vivant autour de nous. Et je vous invite, cette bienveillance que vous avez démultipliée, rendue beaucoup plus forte et plus intense en vous, maintenant de visualiser les êtres à qui vous avez envie d'envoyer votre bienveillance. Et puis vous allez imaginer que toute cette énergie que vous avez accumulée, démultipliée en vous, elle va partir de votre chakra du cœur qui est complètement ouvert et épanoui. Et puis vous allez voir cette énergie, ces petites vibrations très puissantes, aller se connecter au cœur des personnes, des êtres à qui vous avez envie d'envoyer votre bienveillance aujourd'hui. Et observez comment leur chakra du cœur, cette roue d'énergie qui roule sur elle-même pour pouvoir grandir et s'intensifier, va venir également se réveiller et puis s'ouvrir et rouler encore plus, augmenter sa puissance, augmenter sa vibration. Et observez comment tous les êtres vivants ont accès à cette connexion, à cette vibration, à cette capacité de reliance en eux, qui permet de se relier aux êtres qui les entourent et de cette façon de se sentir beaucoup plus vivant. Et simplement laisser vivre cette partie de vous, cette capacité de reliance, de connexion très puissante que vous avez en vous. Et respirez. Et puis lentement, je vous invite à reprendre conscience des appuis du corps avec le sol, venir remettre du mouvement dans les doigts, dans les orteils, dans la tête. Venir se rouler sur le côté, venir s'asseoir. Puis ici, je vous invite à faire 3 fois le Om. Donc le Om, ça prend tout son sens également dans cette séance par rapport à cette thématique de la reliance et de la capacité de connexion. Puisque ce son émet une vibration qui va réveiller cette capacité de connexion à l'univers. Donc le son est une vibration également qui vient à l'intérieur de nous modifier nos cellules et qui va également modifier tout ce qui se passe autour de nous. Le son, c'est quelque chose qui se déplace et qui vibre. Et les vibrations, elles vont modifier la matière, en fait. À un certain niveau, bien sûr, à un niveau subtil. Mais les êtres vivants sont sensibles à ça. Donc, on va prendre 3 grandes respirations. Redresser la colonne. Épaules vers l'arrière, menton légèrement dans la poitrine. Et on va faire 3 fois le Om. Merci à vous pour votre attention, merci pour l'attention que vous vous êtes apportée à vous-même pendant cette séance. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Et je vous souhaite de faire circuler toute l'énergie, toutes les vibrations que vous avez dans votre chakra du cœur, de les laisser s'expanser autour de vous et de vraiment vous permettre cette connexion, cette reconnexion dont
je pense, nous avons profondément besoin. C'est aussi pour ça que j'ai laissé le temps à cette séance et que j'ai apporté des explications un peu plus longues que d'habitude. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies et restez dans l'espoir et dans des vibrations hautes. Merci pour votre attention. Au revoir, à bientôt.